Salut à toutes et à tous, Badr Belaja, toujours fidèle à mon projet, la promotion des sports de combat et les arts martiaux. Aujourd'hui, je suis invité par l'association nantaise de boxe française. Et pas que, puisque l'association développe plusieurs disciplines, la savate, le kickboxing, le grappling et d'autres activités. L'association existe depuis 40 ans, il a plusieurs cadres diplômés d'État et aujourd'hui on est là pour promouvoir cette association. Avec moi le responsable de l'association ANBF, Thierry Bockel. Alors donc le club ANBF existe depuis une quarantaine d'années. Nous travaillons sur plusieurs activités pugilistiques et cette saison nous avons plus de 450 adhérents. 450 adhérents, ce n'est pas négligeable. C'est quoi le secret alors ? La convivialité, l'emplacement, l'ancienneté, l'historique du club, les bons résultats sportifs et puis j'insiste sur la convivialité, la bonne ambiance du club. Le club, bien sûr, est dirigé par plusieurs diplômés d'État dans la boxe française, le kickboxing, le pancras, c'est ça Thierry ? Exactement, nous avons une dizaine de moniteurs et de brevets d'État, toutes disciplines confondues, chacun étant responsable plus ou moins d'une technique et moi je suis chargé de coordonner la gestion administrative, logistique du club. Ma spécialité c'est la savate BF et on a des spécialistes en anglaise, des spécialistes en kick et des spécialistes en pancras grappling. Est-ce que effectivement, puisque les adhérents ont la chance d'avoir un club qui englobe plusieurs disciplines, est-ce qu'il y a des boxeurs qui pratiquent plusieurs activités ? Tout à fait. Et le but c'est effectivement de suivre un petit peu l'évolution de la société et de faire que les boxeurs puissent travailler dans les 3-4 disciplines. Donc ils peuvent se perfectionner jour après jour en fonction de ce qu'ils préfèrent dans leur activité principale ou les activités annexes, pour perfer dans les activités principales. On pense notamment au pancras grappling, qui est un travail qui commence en debout, par l'anglaise, par le pied-point, pour finir au sol. Donc ça représente par exemple tout à fait ce qu'on va sans doute faire évoluer à moyen terme. Les compétiteurs s'entraînent ensemble, mais un petit peu différemment des loisirs. Il y a des cours loisirs tous les jours, donc c'est pour ça qu'on a énormément de monde. Ça permet aux gens de venir du lundi jusqu'au samedi. Les entraînements pour les compétiteurs sont individualisés, ce qui permet donc une bonne progression. Et nous avons de très bons résultats depuis 3 ans, notamment savate, où on a dû faire une dizaine de finales dans les différentes catégories d'âge et de poids. Est-ce que ce soir, il y a des champions à l'entraînement ? Il y a des finalistes de ces 3 dernières saisons qui s'entraînent, tout à fait. Donc là en anglaise on a un pro que vous avez en fond. On a le vice-champion de France Espoir en anglaise, Dylan Ossac. On a Romain da Silva Gomez, 4 titres ces 2 dernières années en savate. Et puis Marion pareil, finaliste et vainqueur l'an dernier. Donc il y a du beau monde. Et c'est pas fini parce qu'on compte bien continuer dans les prochaines années. Parmi les champions du club, Romain da Silva Gomez, qui était champion de France de boxe française. Maintenant, il prépare pour son premier combat de kickboxing. Romain, avant de parler de ton combat, une petite présentation pour le public qui ne te connaît pas forcément. Je m'appelle Romain da Silva Gomez, j'ai 21 ans. Ça fait 6 ans que je boxe ici. Donc, je suis champion de France espoir de boxe française, vice-champion de France junior 2014. J'étais titulaire en équipe de France en 2014. Et voilà. Une grande carrière, à mon avis, de boxe française. Pourquoi ce changement ? Pourquoi cette envie de pratiquer le kickboxing ? C'est pour changer, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de combats en boxe française. Et puis, il n'y a pas beaucoup de combats aussi au kickboxing. Ouais, mais là, il y a un bon gala qui se prépare à côté. Donc, les Jaguars là, qui préparent un gala le 9 avril. Et donc, ils m'ont inscrit en classe A directement donc, pour ce gala. Donc, j'ai envie d'essayer un nouveau défi. Alors donc moi je suis à la fois président et entraîneur et pratiquant.
D'un côté la gestion administrative du club, de l'autre côté je m'occupe de développer l'activité Pancras Grappling avec 3 cours par semaine. Et puis je suis aussi pratiquant, je fais aussi des cours comme un adhérent classique. Si on vous parlait un petit peu du pancras, du grappling, alors comment l'évolution déjà dans votre club, dans la région, et d'après vous l'avenir de ce sport? Alors, Pancras Grappling, c'est un sport point-pied, donc avec tout un travail de sol, clé, étranglement, un sport de préhension et de percussion. Le grappling, un travail essentiellement au sol, donc pas de percussion du tout. Une activité qui est en plein essor, en plein développement avec la Fédération française de lutte. On est en train de former des cadres sur la région. Nous, on a un de nos cadres qui part en formation sur Paris, de manière à être diplômé et pouvoir développer l'activité sur la région des Pays de la Loire. Comme toutes les associations, loi 1901, ils demandent beaucoup de budget, demandent du partenariat, demandent aussi un soutien de leur ville, de leur commune. Aujourd'hui, je suis avec un élu de la ville de Nantes. Donc, je vous remercie de cette invitation. Donc, en tant qu'élu à la ville de Nantes, notre politique consiste à accompagner les acteurs sportifs. Mais surtout aujourd'hui, nous avons un programme à la ville de Nantes qui consiste de permettre la pratique sportive libre. Et donc, dans cette salle, il y a toute une historique. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, soutenir l'association nantaise boxe française sur leur mission d'accompagnement, mais de développement d'autres sports aussi mal connus et qui se développent aussi, qui luttent aussi l'accès à l'esport pour tous. Arrière, avant, en direct à la face. Incertitude. Pour le défenseur, c'est là. Jean-François Seignard, responsable technique du club de la NBF à Nantes. Donc là, ce soir, je m'occupe du kick. Là, comme vous pouvez le voir, en fait, ils sont en préparation pour les différents interclubs et galas à venir pour la fin de saison. Donc là, on est sur une préparation pour la maîtrise des... Comme ils viennent tous de différentes disciplines, il y en a qui font du grappling, de la savate ou que de l'anglaise, et qui font un peu de sparring aussi pour augmenter le nombre de boxeurs à boxer. Donc tout le monde tourne avec tout le monde. Ce qui fait que là, ce soir, en fait, on fait donc parade, tout ce qui est parade, blocage, remise en direct, poser les appuis, transfert d'appui, pour pouvoir en fait travailler dans l'échange. Donc voilà. Alors, je m'appelle Marion et j'étais championne de France Espoir en 2015 et là je prépare le tournoi de France en boxe française. Ouais, bah là je reprends après les tours de poule élite où je me suis pas qualifiée du coup pour la suite, mais on repart et puis j'ai pris un mois plus à me reposer et là je reprends l'entraînement doucement. Donc pour ce qui est pour moi, donc, je vais passer tous mes diplômes pour pouvoir enseigner dans les 3 disciplines du club, à savoir la savate, le moniteur depuis 2003, le prévôt de boxe anglaise depuis 2015 et le diplôme de kick shows fight depuis 2010. Donc c'est pour ça que maintenant en fait mon avenir se trouve dans la boxe anglaise en passant un DGEPS, un diplôme d'état à Massy avec la société Challenge Academia, gérée par monsieur Médéric Chapiteau. Oui, donc voilà, Amélie Herbet, qui est donc boxeuse en anglaise, parce que comme je disais tout à l'heure, je m'occupe de l'anglaise, du kick et de la savate, et donc par rapport à DGEPS, donc je suis en train de préparer plusieurs boxeurs, dont Amélie. Alors Amélie, un petit mot sur ta carrière et sur ton suivi par Jean-François. Bah moi j'ai débuté d'abord en boxe française, donc j'ai commencé en assaut, donc l'autre forme, après je suis passée en combat, espoir et après élite, un peu de full contact et puis maintenant je suis arrivée ici et je me mets à l'anglaise. Parmi
Parmi les champions du club, Dylan Bréjon, champion en poids lourd. Dernièrement, il a fait vice-champion de France. J'ai eu la chance de le croiser à Paris, spécialement au Cercle d'hiver, lors du gala organisé par Malamine Koné. C'était les finales des championnats de France. Pour une première, dans nos émissions, je vais faire une transition directe au Cercle d'hiver. A tout de suite. Boxeur du coin bleu. Et voilà, je suis avec le vice-champion de France dans notre région Pays de Loire. Malheureusement, il a tout fait pour gagner cette victoire. Ce n'est pas grave pour moi, je pense. Il est déjà champion de France 2 fois. Aujourd'hui, vice-champion de France en face d'un boxeur de qualité. Alors, prochain objectif. Ce combat est passé, on ne va pas discuter. Prochain objectif. Prochain objectif, on va voir. Déjà, on a normalement un combat de prévu au mois de mars. Donc, l'entraînement ne va pas stopper, on va continuer. Et puis, prochain objectif, toujours s'entraîner. Là, je fais vice-champion de France. Donc, on va voir après. Il va peut-être avoir des sélections en équipe de France. C'est sûr, là, du coup, les tournois majeurs, je sais pas, ça va être Paul qui va les faire. Mais je pense qu'il va avoir d'autres choses et on verra bien. Le combat, revenons sur le combat. Alors, comment c'était le combat? Où tu sentais que tu as perdu le rythme de ton combat? Je ne sais pas si c'est le rythme, en tout cas tu dois savoir mieux que moi pourquoi la défaite. La défaite, pourquoi? Déjà, je suis tombé contre un adversaire de qualité, c'est sûr. Ça, c'est ça. Et ensuite, je suis tombé un peu dans le jeu de la provocation. Pourquoi la provocation à un moment donné? Pourquoi est-ce que tu le connais? Est-ce que par rapport à l'équipe de France, est-ce que vous avez un vécu? C'est ça, c'est l'année dernière, je gagne contre lui en demi-finale, c'était un combat très serré et il prend deux avertissements pour boxe dangereuse, tête basse, il me semble. Donc du coup, ce qui fait que c'est moi qui remporte le combat. Donc après ça a été entre concurrence, il y avait des tensions, tout ça. On s'était recroisé à l'INSEP, c'était vraiment très tendu. Donc là, c'était un contexte très particulier. C'est le quotidien des boxeurs qui sont dans la même catégorie et qui passent des séjours ensemble dans les centres comme l'INSEP ou ailleurs. Et ça arrive. Maintenant, ce n'est pas grave. Je pense que tu auras d'autres occasions pour te perfectionner, pour faire de la performance. Un petit mot pour ton public, pour les Nantais, pour la région Pays de Loire. Merci à tous ceux qui sont venus me voir. Ça fait très plaisir, le soutien, de près comme de loin, les messages, tout ça. Ça fait super plaisir et je rendrai, c'est grâce à ça, ça me donne de la force et je rendrai jamais assez à ces personnes qui m'encouragent. D'ailleurs, tu es le seul boxeur de la région qui s'est qualifié à la finale. C'est ça, oui. Voilà, on continuera toujours à soutenir notre boxeur, notre région. C'est un boxeur qui a du charisme, qui a du potentiel technique et physique. Et vous allez voir, bientôt il va dire... il n'a pas dit son dernier mot, bien sûr. Jamais. Merci et puis au revoir, à bientôt. Le boxeur du coin bleu. Un très beau combat de Dylan, malheureusement avec une défaite, mais il y aura d'autres challenges, d'autres défis. Et c'est la fin de notre émission. Je laisse le dernier mot, bien sûr, le mot de la fin au responsable du staff technique, Thierry. Merci Badr d'être venu pour le club, pour cette petite émission et nous espérons vous revoir le plus souvent possible sur les différentes compétitions qu'il y aura dans la région, dans toutes disciplines confondues. Merci beaucoup. Merci Thierry. On continuera toujours à promouvoir cette association, promouvoir leur activité et mettre en valeur leurs champions. Merci Thierry et à la prochaine.